Avec Laurence Beauvillard, qui s'occupe de Science à Télématin, on va vous emmener pour un court voyage, si j'ose dire. Elle a pris le train avec Marcel. Alors Marcel, c'est quelqu'un qui présente des signes de la maladie d'Alzheimer. Et à Valenciennes, où il est suivi, on propose quelque chose d'unique en France. C'est une nouvelle thérapie pour soulager précisément les angoisses des patients. Alors on appelle ça la thérapie du voyage. Prenez le train. J'ai un ticket, un drôle de ticket, puisque la gare de départ, eh bien, c'est cette unité de vie pour malades d'Alzheimer de Valenciennes. Ici, on teste une thérapie du voyage, une fuite organisée. Les 14 résidents de cette unité présentent des signes de la maladie d'Alzheimer. Un des symptômes fréquents est un désir irrépressible de partir. Partir pour partir, sans but précis. Bon, je vais vous laisser. Vous allez où, monsieur Loz? Restez un peu avec nous. Moi, chez mes parents. Voilà pour le train. Un voyage, c'est justement ce que cet infirmier va proposer à Marcel. Bonjour Marcel. Eh ben c'est parfait, si vous êtes ticket, on peut y aller. Avec vous, en fin de compte. Hein. Eh ben parfait. C'est une envie qui ne les quitte pas. Ils veulent se retrouver à un autre endroit que celui où ils sont. Est-ce que c'est retourner chez eux? Est-ce que c'est être ailleurs? Je pense que pour beaucoup, c'est être ailleurs. Dans le service, on a construit une salle de gare et un wagon. Mais il y a des questions que l'on ne pose pas. La destination, par exemple, elle n'a aucune importance. Le but, c'est juste de partir pour une séance de thérapie du voyage. Ce système vient d'Italie. Il a été développé par le professeur Cilesi, qui est professeur à l'Université de Milan et qui est spécialiste des maladies neurodégénératives. C'est le concepteur qui est venu nous former à la thérapie du voyage. Et à partir de ça, on a établi avec les soignants un protocole d'utilisation de cet outil. Non, ça va une peu de temps. Allons-y Marcel. On est parti. Ouais. Je vous laisse vous installer. L'idée d'organiser la fugue par le voyage en cabine permet effectivement de réduire considérablement les envies de fugue au sein de l'unité de vie. Ah, c'est pas du vin, c'est tout. Chauffeur, conducteur, je ne sais plus comment... Ben c'était bon, j'ai bien votre santé. Donc on a pour l'instant 4 résidents qui participent à cette thérapie pour des raisons différentes. Sur la déambulation, au niveau de la sociabilisation, etc. Un résident sur ces troubles du sommeil et une résidente sur les troubles de la concentration. C'est un outil qui nous permet de prendre en charge plusieurs facettes en fait, de cette maladie, quoi. Plusieurs troubles. Il va vite, hein? Oui, il va vite. Et silencieux. Là, on est bien entouré, là. Vous aimez bien comme ça voyager avec du monde Ben, j'aime bien, par exemple, on peut causer. Moi, je suis un sérieux causard. Mais j'aime bien causer. D'accord. Il y a une espèce de poids qui a disparu. C'est quand même un élément très important. Si on arrive à les apaiser, si on évite de leur donner des médicaments complémentaires, des calmants, ce qu'on appelle les camisoles thérapeutiques, eh bien voilà, on a tout gagné. Et en plus, quand on a des résidents qui sont heureux, souriants et les yeux pétillants, comme on a pu voir lors du voyage, c'est formidable. C'est bon, j'aime bien. Et on est content. Cette thérapie du voyage est une première en France, mais elle est testée depuis 5 ans en Italie. On peut penser que ce ticket va très vite se démocratiser et permettre à nos malades d'Alzheimer de prendre congé, d'oublier quelques instants la maladie. Voilà, j'espère que M. Marcel a fait un beau voyage.